Alors aujourd'hui, on va à Bayonne. On est porte de Mousserolles à Bayonne. Voilà. Petit tour de... Là-bas, vous avez la Dour. Et on va aller voir où en sont les gilets jaunes à Bayonne. Alors, je vous reprends un peu plus tard parce que là, il y a du monde et je veux éviter de filmer trop les gens. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Alors, on rentre dans Bayonne. Alors là, pour le moment, j'ai pas vu trop... je vois pas trop de foule, mais ça doit être plus vers la mairie, je pense. Donc on va filer vers la mairie. Là, petit Bayonne, place Saint-André. Je vois pas de jaune. Alors là, ça sent une odeur de mélange de poisson et de frites. Ouais, ça va, ça sent le bon poisson frit. Passer par là. Bon, pour le moment, il n'y a pas foule à Bayonne. Je pense que ça va être du côté de la mairie, là-bas. Voilà. J'habitais là à l'époque. 61 rue Bourgneuf. Ça, c'était en 98, je crois. 98, ouais. Bon, on voit toujours personne. Hein. On voit toujours personne. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de lacrymogène et de toute cette merde. Mais comme quoi... Comme quoi, à Paris, il y a le feu, mais là, c'est calme. Hein. C'est calme à Bayonne. Hein. Rue Jacques Lafitte. Rue Bourgneuf qui va donner directement au bout là-bas sur la mairie. Alors, je vous reprends au bout de la rue. Bon, toujours pas de gilets jaunes. Hein. Serais-je venu à Bayonne pour rien? La mairie avait la grande roue qui tourne, hein, comme si de rien n'était. Rue piétonne, ben, toujours personne. Je sais pas. Ils sont tous montés à Paris ou... Je sais pas du tout. Voilà Bayonne. Hein. Faute de gilets jaunes, on va vous montrer Bayonne. Hein. Dans un magasin bio, je connaissais pas, là c'était un magasin de chaussures avant. Chaussures... Ouais. Alors on aperçoit au loin un gilet orange et un gilet jaune. Je ne sais pas trop si c'est des fameux gilets jaunes. Je pense pas. Je pense pas. Bon, on va aller voir au bout. Ben, je sais pas où sont. Je sais pas où est-ce que je vais les trouver. On va aller voir là-bas au monument aux morts. Nouvelle galerie fermée. Pas mal de boutiques fermées apparemment. Pourtant il n'y a rien. Bon, ben on va aller manger un bout.
Et puis on va revenir après parce qu'apparemment ça va être cet après-midi. Là à Bayonne, les gens sont pas très pressés. Je sais pas. À Paris depuis 8 h ce matin ils y sont, mais là il n'y a personne. Donc grande roue toujours qui tourne. Hein. Là-bas il y a des travaux partout, je sais pas comment. Est-ce que c'est fait exprès pour pas qu'on passe? Rue Port-Neuf. Rue Port-Neuf. Pas confondre avec la rue Bourgneuf où on était tout à l'heure. Bon, marché couvert, il y a du monde qui mange au marché. Mais pas de gilets jaunes. Toujours pas. Bon, apparemment ici ils ont rendez-vous cet après-midi. Donc on va voir. On arrive rue Panoco, Pompanoco. Là-bas personne. Hein. Alors du monde qui mange partout. Des restaurants partout. Voilà, rue Panoco. Alors c'est pas la fête aujourd'hui. Hein. Là cette rue, alors ça c'est la rue de la pisse. Parce que pendant les fêtes c'est une odeur de mort de pisse là. Un petit tour de Bayonne, hein. Je pouvais visiter Bayonne en attendant qu'il y ait du monde. Et cette rue, oui, pendant les fêtes, elle est noire de monde. C'est-à-dire pour la traverser il faut plus d'1 heure. Moi j'avais un collègue qui avait une sandwicherie, là je vais aller voir si c'est ouvert. On va aller voir. Au bout de cette rue. Place Saint-André. Et toujours pas de gilets jaunes. Bon. Là, on va revenir plus tard. Alors là, je suis à l'entrée de l'autoroute à Biarritz. Et là, il y a du gilet jaune. Donc à Bayonne, j'ai rien trouvé. Hein. J'ai refait le tour plusieurs fois. J'ai pas trouvé de monde. Du coup ce matin comme j'étais passé à l'autoroute pour une fois que je l'ai gratuite. Je suis passé par l'autoroute, j'ai vu qu'il y avait déjà un peu de monde. Et là du coup on va aller à l'entrée de l'autoroute. Au moins. Lui, il n'a pas le gilet jaune. Hein. Pas besoin. Hein. Pour lui tout roule. Hein. Voilà, l'entrée d'autoroute. Voilà, il y a du monde là. Voilà, ça c'est bon. Et l'autoroute gratuite. Et j'aurais dû revenir par là, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. Allez, je reprendrai un peu après. Là, il y a du monde là. Allez, on va se mettre dans l'arène. Essayer de trouver quelqu'un à discuter. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit aujourd'hui. Avec distribution de chouquettes. Petite distribution de chouquettes, c'est sympa, j'ai à peine d'arriver. Mais non, c'est bon, c'est bon. 1,20 € d'économie, tout le monde est super content. Il y en a qui ont essayé de payer? Oui, ils veulent payer, il y a des certaines personnes qui payent. Non mais c'est affreux. Mais c'est affreux.
Moi ce matin je suis passé là, je suis allé à Bayonne parce que je voulais faire le truc à Bayonne, mais j'ai rien trouvé à Bayonne. J'ai fait tout le tour de Bayonne, j'ai fait l'intérieur de Bayonne à pied et tout, rien, j'ai rien trouvé. On m'a dit d'aller à Intermarché à la sortie de Bayonne là-bas à l'autoroute, il n'y a personne. Et du coup j'ai dit je remonte là, puisque ce matin j'ai vu du monde là ce matin, du coup j'ai dit je vais retourner à Biarritz au moins. Le roi Merlin, ils y vont plus parce que déjà il a 80 centimes. Ouais. Mais là en bas il est tout barré là, non? Ce matin quand... Ah ouais, parce que j'ai vu ce matin quand je suis passé là, en repartant, j'ai vu qu'il y avait plein de camions, tout... À Bériatou. Il y avait les gendarmes là-bas ou... Il y a le CRH, les gendarmes, les douanes, et c'est en train de mélanger tout le monde, qui bloquent les camions. Ah, c'est de là alors, c'est hier ou avant-hier à Saint-Pé, on a été envahis de gendarmes. Envahis. Il y en avait toutes les 2 minutes, il y avait des voitures qui passaient. Je dis où ils vont. Et j'étais là ou à Bayonne ou à la frontière. Ils les ont parqués là-bas, ils les ont envoyés là-bas, à la caserne là-bas. Je sais pas comment ils se rebellent pas ou qu'ils disent rien, les gendarmes, l'armée, je comprends pas pourquoi je comprends pas comment ils se... Et on leur donne des ordres. Ouais mais bon, nous aussi on a des ordres, hein, et quand on ne trouve pas ça logique, surtout que là ils ont de la famille. Ils ont des enfants, ils ont des frères, des sœurs, ils sont pas tous dans l'armée quoi. Ils sont pas mieux payés que les autres aussi. Non. Et puis ils en auront aucune reconnaissance non plus. Parce qu'ils font un rempart, c'est tout. Quand nous on sera plus, si nous on disparaît, eux ils vont se faire allumer en suivant. Ils n'ont pas besoin d'eux non plus. C'était juste des remparts. Et ils sont même pas conscients de ça les gens quoi. Se dire qu'ils servent juste de rempart. Il y a des gens là qui laissent des messages et tout sur Facebook qui disent mais arrêtez de faire des conneries quoi. Ouais. Même moi j'ai des gendarmes. Moi j'étais à l'armée, à la gendarmerie. Mais c'est pas ce qu'on nous en prend. Moi j'étais gendarme auxiliaire à l'armée en 1987, ça date. Hein. Et 1987, comme la chanson avec Hello Giro. Il y en a marre d'entendre ça quoi. 87. C'est en 87 c'était La chanson 1987. Non, c'est la chanson en fait. Ah ouais. En 1987, il dit dans la chanson. Ah ouais, j'ai pas... Et son collègue, il arrêtait pas de le charrier et du coup ça le poursuit. J'avais dit qu'il était assis et il m'a appelé. Et je l'entends partout. La dernière fois, il était au boulot, ça passe à la télé, je lui envoie le clip. Lui il fait une économie lui là. Lui, mais il y en a, c'est sûr, même il y en a, enfin, c'est sûr qu'il y en a, mais pas assez. Pas assez, ils devraient être tous là, même l'armée. L'armée dire, attends, on a de la famille. Il y a les pompiers déjà qui commencent. Celui qui est orphelin, qui n'a pas de famille, je comprends qu'il ne veut pas s'impliquer. Mais il y en a combien dans l'armée, dans la gendarmerie, ils ont tous des familles. On sait très bien qu'ils ne nous apprennent pas ça à l'école, on est bien d'accord. Ah oui. Ils nous apprennent pas, c'est pas très contre... Mais c'est pas du tout la vraie histoire. Hein. Quand tu apprends la révolution à l'école et que tu l'apprends, la vraie révolution, ce qui s'est passé, tu t'aperçois, la guerre de 14, la guerre de 39-45, c'était les mêmes guerres. Hein. Sauf qu'en 14-18, ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, et ils l'ont eu en 45. C'est affreux, mais on est manipulés comme... et depuis longtemps. Mais oui, depuis très longtemps. Ah, il y a du lourd là. Ça fait 4 fois qu'il passe comme ça. Qui ça? Le dépanneur là. Rosa. Le mec, ça fait 4-5 fois qu'on le voit passer, il passe quand même. Il en a pris plein la gueule. Et il enlève les voitures où? Il les enlève d'où les voitures là pour... C'est pas là derrière où je suis garé Il est là. passé avec une mini. J'aurais dit aux gendarmes, mais ils voyaient venir. Ils voyaient pas ça les gens. Ah mais ils suivent les ordres. Comme tu disais, ils suivent les ordres. Mais oui, c'est ça. Ils suivent les ordres comme... C'est des voilà. moutons. Eux c'est les moutons chefs de meute, nous on est les moutons la base. Non mais on La n'est pas base. des moutons, nous on dirige. Là.
Oui, oui, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, mais on a été élevés comme des moutons, hein, Mais ouais. à être content dès qu'on voit le berger, quoi, tu vois. Moi, je suis né en 83 et déjà en 83, c'était déjà la merde. Ah oui. Eh, c'est la merde depuis que Pourquoi les... Coluche y parlait, c'est pas de- pour rien. depuis qu'ils ont décidé le nouvel ordre mondial. Et ça remonte à... En 1200 ou 1300, l'église a été infiltrée par le satanisme. Depuis on voit des prêtres pédophiles, on voit parce qu'on essaie de salir le catholicisme. Moi, je suis agnostique, hein. Je suis pas, j'ai été baptisé. J'ai été baptisé et on peut pas croire ce qu'on voit. On peut pas parce que regarde les rayons qu'ils ont inventés là pour te manipuler les foules et tout ça, tu les vois pas, tu les sens pas. Par contre, ça agit, tu vois. Ça agit sur toi. Donc on peut pas dire on croit que ce qu'on voit. Ça dépend. Mais tu peux croire ce que ton cœur te dit qui est bon. Tu te dis, il y a plein de trucs qui te disent si ça t'arrivait à toi, qu'est-ce que tu dirais? Et voilà, c'est tout simple. Oui, c'est ça. Bon, ça va, pour le moment, ils nous gazent pas. Il y a la police municipale qui garde. Mais il y a même les gendarmes là. Il y a la petite voiture des gendarmes là. Mais eux, ils sont obligés de rester là. Ce que je me suis dit tout à l'heure, je me suis dit pareil, je vais rentrer chez moi dans 3-4 jours. Je vais recevoir avec les caméras là, 1,20 €. Comme je suis passé là, tu sais, sans payer, 1,20 €, je vais recevoir à la maison. Ils peuvent, hein, c'est ça. Ils ont des caméras, ils relèvent les numéros en passant. Ouais, j'y ai pensé. Je ne payerai pas. Le temps qu'ils marquent, Bah. elle est plaque. Tout le monde arrête de payer les impôts. Tout le monde Mais moi, arrête. j'ai fait Ils en peuvent tout, pas aller. justement, j'ai fait Ils en peuvent tout pas pour aller. éviter d'en payer. Et encore mieux, tous ceux qui ont des crédits pour leur maison et tout ça. Là. Si tout le monde arrête d'un coup, c'est pareil, les banques elles s'écroulent. Ta maison elle est à toi. Non, mais moi, j'ai Il travaillé. n'y a pas de raison que tu la payes 4 fois, 5 fois plus cher. Déjà, à l'origine, on devrait tous avoir une maison. Ça devrait être abordable à tout le monde d'avoir une maison. Sans te crever le cul pendant 25 ans à payer. Avec mon gamin, à travailler à 1 000 €, parce qu'il avait la prime d'activité derrière. Tout le monde devrait faire ça. Pour toucher un peu la prime d'activité. Et que ce soit les riches qui payent la prime d'activité. Pas les gens là, qui se lèvent à 4 h du matin. Il faudrait qu'on fasse exactement comme en Islande. tu sais. En Islande, ils ont attrapé les banquiers, ils les ont foutus en tôle, tous ceux qui étaient responsables du gouvernement en tôle, tu sais, et ils ont repris le truc. Ça fait depuis 1980, non, depuis 2010, je crois qu'ils sont comme ça. En 2010, ça a commencé. Maintenant, ils sont bien. Et il n'y a personne qui leur a, tu vois, qui les a. On aurait pu croire, tu sais, que les autres pays, ils nous auraient. Mais non, ils leur ont foutu la paix. Tout le monde leur a foutu la paix. Il faut qu'on fasse pareil. Et nous, on a découvert, ils nous cassent les couilles. Ouais, mais tu mets ton banquier en prison. Tu mets ton banquier en prison. Mais moi, il n'y a pas longtemps, c'est un exemple. J'appelle pour couper la ligne et là, ils me sortent, mais on vous remboursera dans 1 mois. Je dis non, hors de question, vous me remboursez dans la semaine qui suit. Parce que moi, quand je vous donne l'argent, c'est de suite, il faut que je paye dans la journée. Donc vous, c'est pareil, vous me payez. Non, mais c'est vrai. Ouais, en attendant, ça travaille chez eux. Ils ont des comptes, ils mettent l'argent sur les comptes. Et dis-toi qu'ils ont des millions de clients. Alors rien que 1 € par client, c'est des millions qui travaillent. Voilà. À 30 €, tu te rends compte, 30 millions. Parce que tu prends rien que dans la journée l'intérêt. Les actions, les frais, parce que quand on va retirer dans une autre banque, on va y des frais, c'est quoi ça? Même ton compte, si tu ne fais pas bouger, tu poses, mettons, 200 €. Dans 4 ans, tu vas voir, ben, tu as des frais dessus. Tu n'as plus de 100 €, hein, tu as moins. C'est pas normal. C'est un gars qui a gueulé là parce qu'il avait ouvert un compte à sa fille, tu sais. Il avait mis des thunes. Pendant un moment, il n'avait pas de thunes, donc il n'avait pas de thunes dessus. Non, c'est gentil pour le moment. Merci. Merci, c'est gentil. Pendant un moment, il n'avait pas de thunes, donc il n'a pas été. Et quand il est allé pour remettre des thunes, il s'est aperçu qu'il y avait moins que ce qu'il avait mis, quoi. Il a été demandé. Et alors
dans la vie, il y a des frais de non-activité sur le compte. Des frais de non-activité. Alors moi, pendant 8 mois, j'avais et la caisse d'épargne me prenait 100 € en même temps. Tiens. Pendant 8 mois, comme ça. Comment Je tu- pétais des câbles. comment Le tu peux t'en directeur, il me sortir raccrochait au nez. Comment tu peux t'en sortir comme ça? Trop voleur. Vous donnez aux riches et vous prenez aux pauvres. Moi, je suis au RSA, je lui dis, monsieur, vous n'avez pas le droit de me prendre de l'argent. Ils volent aux pauvres pour enrichir les riches. C'est ça, c'est ce que je lui ai dit. Il m'a raccroché au nez, le directeur. Ah mais les vérités, ils n'aiment pas les entendre. Hein. 100 balles, c'est un euro. Parce que l'autre, elle me bloquait le compte. Pas la moyenne de payer, on te demande de payer tout de suite. C'est ça? T'as une amende à payer. On est aux pauvres et aux pauvres. En fait, les banquiers ils marchent comme avec ce qu'ils ont fait avec les États, avec les pays. Ils te prêtent un peu d'argent, mais après, du coup, tu ne peux pas te rembourser. Tu sais. Comme ils se sont tous endettés, les pays, c'est ça. Hein. On leur a prêté de l'argent, Ouais, c'est ça. ils peuvent rembourser que les intérêts. Tu vois, et du coup, après, ils ont encore besoin, du coup, une somme énorme. Là, je suis en train de lire un livre sur Attali. C'est dans 10 ans. Dans 10 ans, on coule, je sais pas quoi. C'est quoi ils se battent pour dire qu'on est endetté? C'est un endettement fictif. C'est toi qui nous endette. C'est eux. C'est eux avec leur salaire de roi là. Avec leur 13 de vie de roi. Peut-être. On doit quelque chose, si on doit quelque chose, c'est à la planète. Ouais. La planète, elle ne nous doit rien. On vit déjà à crédit sur cette putain de planète. C'est clair. Alors, il faut qu'ils arrêtent de nous casser les couilles avec Et on leur endettement. la pollue à mort. Eux, se font bien plaisir pendant ça. Les autres, ça va toute ta vie, jamais tu voyageras, jamais tu foutras ton cul dans un avion, long trajet, je parle. On n'achète pas des Jamais, petits quartiers. jamais tu foutras ton cul même dans un TGV ou quoi, parce que c'est trop cher. En attendant, on est pas de la famille, et eux, ils font quoi? Comme là, ils veulent faire passer les voitures électriques. Les voitures électriques, c'est encore plus polluant que les voitures à l'essence. C'est surtout des Mais gamins, non, hein, qui vont creuser. Ils nous prennent pour des jambons. Le problème de la voiture électrique, c'est que tant qu'il y a des centrales nucléaires, on pourra les recharger nos voitures. Mais le truc, c'est qu'actuellement, les centrales nucléaires, tu les fermes toutes. On n'a aucun même les moyen. batteries, elles ont une durée de vie. Oui, d'accord, c'est encore autre chose. Et l'uranium que tu as dedans, là, C'est des gamins en Afrique qui les récoltent dans les mines, dans des conditions minérables. Les gamins, ils ont 6 ans, et on les envoie dans des trous, gratter la terre et ramasser les minerais pour faire des putains de batteries. Le lithium, on prendra les mêmes qu'on avait pris pour démonter les les voitures dans 20 ans, quand elles seront des carrés épaves et qui vont traîner dans des décharges, ce sera la batterie du lithium qui va s'écouler dans le sol, ça sera que de la merde. C'est encore pire. Ils nous prennent tous pour des cons, et ça commence à bien faire. Mais ils ont fait voir, il n'y a pas longtemps, mais ils n'en parlent pas. Ils sont en train de faire un tram ou un TER, je sais pas quoi, là, dans Paris, là. Ils ont creusé et tout. Alors ça, c'est vachement écologique, ça aussi. Ils te font un tunnel de malade, quoi, pour rallier le périph' parisien avec l'intérieur. Et qu'est-ce que ça cache, ça aussi? Comme le tunnel du Gothard, tu sais pas si tu es un peu au courant, là, en Suisse, le tunnel du Gothard. Le plus grand tunnel sous... Mais il y a un truc de malade là, ça a été inauguré. Tu regardes l'inauguration du tunnel du Gothard, tu vas voir. C'est un spectacle sataniste. Un truc avec des boucs qui dansent, des esclaves qui tirent des chariots, t'avais Angela Merkel, t'avais François Hollande qui était là, qui applaudissait dans le. Je te jure, le spectacle, tu le regardes, ça te file le frisson. L'inauguration du tunnel du Gothard. Tunnel du Gothard. Tu regardes l'inauguration, tu vas être cloué. Comment tu. C'est affreux, c'est dégueulasse. Mais attends, je vais te montrer. Ah, c'est bon. Il n'y a pas de point. En fait, tout le monde est klaxon, tout le monde est content. Hein. Aujourd'hui, c'est gratuit. Et il faudrait que ce soit tous les jours comme ça. Mais c'était prévu comme ça, les autoroutes. Et une fois qu'elles étaient payées, c'était gratuit. Après, c'était pas... Ils ne parlaient pas d'augmenter tous les ans de je sais pas combien. On devait juste payer pour les rembourser. Et une fois que c'était remboursé, comme ils avaient fait pour la vignette. Hein. La vignette à l'époque, on mettait les vignettes, c'était juste un temps pour la solidarité. Et c'est resté 20 ans la vignette, 20, 25 ans, je sais plus, c'est resté longtemps hein, la vignette. Hein. Et là, il n'y a pas de casse. Hein.
En même temps, ils n'ont pas envoyé les Black Blocs à Biarritz, il n'y a pas besoin. Hein. Ouais. Ah, le gros cul. Voilà. Alors régulièrement, il y a des gens qui passent pour vous donner à manger, à boire, c'est cool. Et de l'autre côté, là-bas, c'est pareil. Hein. Ouais, lui, il a sorti la voiture, mais il a un gilet jaune. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y avait une espèce de Jaguar, là, un truc de 2018 ou 2000. Il n'y avait pas de gilet jaune, là. Il n'y a pas besoin, là. C'est fou, quoi. D'ailleurs, je sais pas, ils ont des gilets jaunes, eux, les Bourges, ou des gilets dorés. Ouais. C'est les gilets en or qu'ils ont, eux. Depuis 3 semaines, comme dit sur les péages et tout ça. Et ils s'en foutent, ils les ont vendus. C'est plus à eux. C'est plus à eux, alors. C'est comme si t'arrêtes de jouer au loto, hein. Le loto, ils l'ont vendu aussi. Donc, si tu arrêtes de jouer, ils s'en foutent. Et c'est plus dans les caisses à eux que ça reviendra. Au contraire, t'arrêtes de jouer. C'est pas... Donne-nous les sous. L'avantage avant, c'est que tu pouvais gagner quelque chose. Maintenant, non. Je fais gaffe à fermer la main quand je fais ça, parce que si je fais le geste, il y a un papy, là, il s'est fait prendre dans mon truc, ils ont mis une photo avec lui, avec la main, ça lui dit rien. Non, quand tu regardes la vidéo, le mec il a fait Ave Macron, quoi. Et oui, le geste de Ave César, c'était le même, hein, donc à pas confondre. Hein. Et c'est vrai que sur une photo... Ah, on nous appelle. Moi je m'appelle Steph, c'est pareil, je peux venir aussi. Messieurs, venez. C'est toi Gilles? Attends, c'est qui Gilles? Gillette. C'est Gillette. Vous arrivez? On se rassembler. Alors, on s'aperçoit que Biriatou va peut-être sauter. C'est pas bon ça. Les boucliers ils sont dehors, donc ils vont se faire sauter. En bas, on est devant les camions, on a les camions arrêtés. Il serait bien que tout le monde descende en bas, qu'on se mette devant les camions et qu'on ne laisse plus passer aucun camion. On en a laissé passer. On se rend compte qu'ici, on n'a rien à faire. On n'a pas besoin de nous. Les gilets jaunes, on a peut-être des faux gilets jaunes qui nous mettent des gilets jaunes et qui continuent leur vie. On les laisse. Le péage il est gratuit, s'ils le payent, tant pis, ils ont qu'à venir avec nous. Alors ce qu'on vous propose, on est monté à 3, hein, c'est de descendre, de rallier un monsieur qui est très grand, avec un drapeau français, et qu'on se mette devant les camions, qu'on s'étale, qu'on leur montre qu'il y a du renfort qui est arrivé. Et on est en sécurité là-bas, hein. On y est depuis ce matin à 9h. On est d'accord? Aucun risque. Allez, vous êtes d'accord? Allez, cherche la voiture. Allons-y, gamin. Allez, on va à Biriatou.
Je comble un peu parce que là, je suis parti pour un moment. Je voulais sortir à Urugne en plus. Par contre, les sorties où il n'y a pas de gilet jaune, c'est payant. Hein. Les sorties où il n'y a pas de gilet jaune, c'est faut raquer. Hein. Là, c'est le bordel. Allez, on va aller là. Il nous faut aller sur le côté. Le berger est venu nous dire non, les moutons, rentrez dans le rang. Rentrez dans le rang, sortez, c'est là, sortez de là. Ah putain. Et allez, lui il va nous prendre les plaques là-haut. Qu'est-ce qu'il nous fait lui là-haut? Ils ont la haine les Espagnols devant. Bon. Ils se cassent les couilles les flics. Là, je pense qu'on est parti pour un moment arrêter là. Hein. Alors bon, j'ai une plus jolie vue là quand même. J'ai une vue plus sympa. Ah, il fait pas beau. Hein. Allez, couper le contact. Et de l'autre côté, ça doit être complètement bouché parce qu'il n'y a personne qui monte de l'autre côté. Hein. Il y a un moment que j'ai pas vu de voiture de l'autre côté. Hein. Je sais pas si on entend la musique à côté. Allez, on va faire dégager toutes les voitures qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous faire là? Un gaz? Ils vont tous nous gazer ou quoi? Je fais mon testament. Hein. Émilie, toi qui as bientôt ton permis, hein, je te laisse ma voiture. Tu la récupères. Hein. Et tu vois avec Camille pour pouvoir partager le reste. Et tu me gardes les chats, mon cœur. On sait jamais. Hein. Si je le poste, ben, peut-être je l'enlèverai ça, ou je le laisserai. Et si je le poste pas, ben, ça sera dans le téléphone et tu retrouveras mon téléphone, à moins qu'ils mettent une impulsion électromagnétique qui nique tous les téléphones. Et sinon... Voilà. En même temps, on voulait bloquer les camions à la frontière, là c'est bloqué de bloquer. Hein. C'est jusqu'à quelle heure on est là? Jusqu'à quelle heure on est là? J'ai rien pris à bouffer. J'ai des miettes de pain. J'ai des miettes de pain. À côté, ça râle. Ah, il y en a qui passent à côté. Il y en a qui passent à côté. Bon, c'est quand même plus calme qu'à Biarritz. Ah, venir à qu'une personne par voiture, ça craint. Tout seul, je m'emmerde tout seul.
Avancée de 2 mètres. Petite avancée de 2 mètres. Ben, je crois que je vais aller me dégourdir les jambes aussi. Je vais regarder un peu. Là, il y a un gendarme qui travaille là-bas. Et là, ben, derrière, il y a du monde encore. Hein. Bon, ce qu'on a, c'est que le paysage est joli, au moins. Il pleut pas, il fait bon. Je sais pas combien de degrés on a là, mais il doit faire, je sais pas, 17, 19. À la rune là-bas. Là, j'habite au pied de cette montagne, qu'on voit à peine. Bah. On va aller faire le tour, on va voir si quelqu'un a mené un barbecue. Ouais, de l'autre côté, il y a une voiture sur l'autoroute du Sud. Ah, les gendarmes qui font leur... Qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Patience. J'ai failli sortir à Urugne. Je me suis dit, bon, ça va passer, oui, t'as raison. Si, 4 o 5 km à peu près. Mañana. No tengo a comer. J'ai pas rien à manger, rien. Je suis arrivé comme ça. Tengo un porro, dos. D'habitude ça me nourrit, là ça va me nourrir aussi. En plus là, il n'y a pas de caméra là, ça va. Là, on va gagner 1 mètre. On va avancer. Maintenant, ils vont me faire sortir les voitures de sur le côté là. C'est ça la France. Elle est bien la France, hein. Putain. En Espagne, il y a le bordel aussi. En Espagne, il y a le bordel aussi. Non, Saint-Sébastien. Saint-Sébastien. Ouais. Tu mets aussi gilet jaune aussi là-bas. Ouais. Hablo poco francés. Ça là, là-bas beaucoup, mucho. En Espagne, pour l'Espagne. Bueno, Non. es más. Es en Francia. Mais bientôt là-bas aussi. Hein. Bientôt aussi. Hein. Là-bas, vous n'êtes pas bien. Hein. Vous avez tout qu'à monter, mais à une vitesse, vous. La cigarette, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était 20 €. La cigarette, là. Là, c'est 50 maintenant. La cartouche, tu sais. Carton. De ese año, 21 € la cartouche, la carton. Là, 50. 47 et 5 et demi, immédiat. Hein? Et gasoil. Gasoil, il y a 10 ans, 74 centimes. Là, il est à 1,30, le double, en 10 ans. Nous, en France, il n'a pas doublé. En 10 ans, il a monté, mais vous... Je crois que ça va avancer un peu, là. Hein. Péage 2000 mètres. On va le voir. À 2 km de la frontière. Vu que ça fait, je sais pas, ça va faire pas loin d'1 heure. Voilà, ça fait pas loin d'1 heure que je suis là. 1 heure pour faire 1 kilomètre. Dans 3 heures, dans 2 heures, je suis là-bas.
Bon, de toute manière, j'avais rien d'autre à faire aujourd'hui. J'avais rien d'autre à faire aujourd'hui. Ça que bon. Je sais pas si à gauche, là ça. À gauche, il me semble que ça. On va y aller. On va y aller, on va voir si ça passe mieux là. Voilà. Merde, je vais la mettre devant. Voilà. Comment je pourrais faire tenir ça? Ah, je vois des CRS qui remontent là. Enfin, j'ai vu des CRS qui remontaient. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ouvert, ça y est? Est-ce qu'ils ont tout débloqué? Ils ont défoncé tout le monde en bas? Ah, les gens font n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi sur la route, c'est dingue. Je crois que je vais arriver en bas et je crois que ça va être nettoyé en bas. En bas ça doit être ouvert, hein. Vu là le nombre de camions, de voitures qui montent. Ça y est, je pense que j'arrive trop tard. Bon, ben, je vous tiens au courant, on verra après. Hein. Et là, je vois, ça monte. Tout à l'heure, ça roulait pas. Là, ça doit être... À mon avis, en bas, ils se sont fait gazer. Ils ont dû en prendre plein la tronche, les pauvres. Mais là, ils y vont les camions, ils foncent. Ils foncent les camions là, et ils vont rattraper le retard maintenant. Hein, au pied du rail Skibel là-haut. Bon, encore 1 kilomètre, j'y pense, on arrive en Baye. Ça a l'air d'aller un peu plus vite. Hein. Mais à mon avis, si ça va plus vite, c'est qu'en bas, c'est ouvert. Ça a dû être débloqué en bas. En bas, mais tant pis. Hein. Là, il y a les flics qui tournent quand même en dessous. Là. Il y a l'hélico qui tourne, j'entends. Je sais pas où il est. Ça roule petit à petit, on avance. Alors là, je suis en Espagne. J'ai passé la frontière, mais il n'y a plus rien. Par contre, il y a des CRS partout. Il n'y a pas de gilet, j'ai pas vu de gilet jaune. Et là, je suis côté espagnol. Maintenant, j'ai du mal à repasser en France. C'est le bazar. Alors, j'hésite à reprendre l'autoroute. Donc, l'autoroute s'était débloquée.
Ouais, je crois que je vais reprendre l'autoroute parce que là, par le centre-ville, c'est impossible à passer. Hein. On peut pas... Je sais pas ce qui... Je sais pas. C'est un bordel monstre. Là, je suis à Yeroun. Les routes sont barrées partout. Là, je pense que je vais reprendre l'autopiste. Je vais reprendre l'autoroute. Oh putain, on peut même pas là. On peut même pas. Petite image. Ah, je m'amuse pas trop avec le téléphone là parce que là en Espagne si vous prenez une amende c'est payé de suite. Il faut aller à la cracheuse et à la tirette et de ressortir de suite le pognon. Alors est-ce que pour la France c'est ouvert? Est-ce que j'espère hein. J'espère hein, que je vais pas devoir faire. Je vois pas pour le moment. Là je peux me rabattre. Yes. C'est ouvert. Giro là, je sais pas ce que c'est. Police. Voilà, police. Bon, mais gilet jaune pour aujourd'hui. J'aurais été à Biarritz, j'aurais participé au blocage un peu sur l'autoroute. Au lieu d'être au péage, ben, on était sur l'autoroute, hein, c'était pareil, on était bloqué aussi, donc... Enfin, l'autoroute était bloquée pendant un bon moment toujours. Hein. Et là, je retourne à la maison parce que ben, il est bientôt 6 h. Hein. Hendaye, ben, c'est envahi de CRS et de flics, mais j'ai pas vu de gilet jaune, j'en ai pas vu d'autres. En même temps, ils vous font circuler, j'ai regardé, mais bon, en même temps, un attroupement de gilets jaunes, ça se voit. Hein. Même qu'il fasse un peu nuit, ça se voit. Hein. Là, non, j'ai rien vu. Bon, et voilà, j'ai été manifester mon mécontentement. Juste le truc qui fait chier, c'est que j'ai cramé du gasoil, pas mal de gasoil aujourd'hui. Allez, on va voir s'il est en bon état celui-là. Je sais pas si on y voit là. On voit un peu, ouais, quand même. Empêche le panneau, ils le mettent bien avant aussi là. Il est pas là le radar. Il est... Ah si, il y en a un nouveau là. Un nouveau. Semblé vandalisé ni camouflé ou quoi que ce soit. Vandalisé c'est pas terrible hein, parce que c'est nous qu'on paye. Après caché c'est pas cher dans le scotch, ça coûte pas cher. Pour faire la machine ça coûte cher. C'est nous qu'on paye hein. Voilà, c'est ça que le truc de la mousse à raser, des trucs qui tiennent un peu et qui voilà, qui sont faciles à enlever hein. Parce que quoi qu'il en soit ils enlèveront le truc. Ça sert à rien de... Et casser, c'est pas bon non plus. Enfin, je trouve pas que casser ce soit bon quoi. Ça aussi, maintenant on n'a plus d'endroit pour doubler. Allez, sur la route, c'est toujours des lignes blanches maintenant. Avant on pouvait doubler ici là. Pas si longtemps que ça, hein. On pouvait encore doubler là. Unité 70.
encore un truc à radar. Et même là, il y en a 2 à, c'est-à-dire 2 km. Je sais pas, 2 km d'intervalle. 2 radars. Après, c'est vrai que cette route a fait des morts. Hein. Je reconnais que cette route, elle a déjà fait des morts. Hein. Mais bon, ça justifie pas 2 radars, en 2 km, quoi. C'est comme à côté de chez moi, quoi. À côté de chez moi, il y en a... Ah, il est là, le radar. Et celui-là, il est comment? Ah si, celui-là, il a été caché, quand même. Il est camouflé, celui-là. Bah, ça fera quelques billets en moins. En tout cas, les autoroutes, là, ils ont pris une claque, hein. Ceux qui viennent d'acheter les autoroutes, là, ils vont avoir les boules, hein, parce que là, aujourd'hui, ils vont se dire, on a acheté un truc empoisonné, quoi. Hein. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs jours hein, apparemment que c'est ouvert. Hein. Par contre, là où il n'y a pas de gilet jaune, c'est payant. Hein. Je suis sorti à Urugne, je voulais sortir tout à l'heure à Urugne, et bien ici, là. Ici, il y a une sortie. D'ailleurs, j'aurais pu au moins aller jusqu'à Hendaye, parce que je pense que par la nationale, ça devrait rouler un peu mieux que sur l'autoroute. Et les péages, ouais, il n'y avait pas de gilet jaune, et je voyais les barrières, elles étaient en bas. Hein. Donc... c'est cool, à Biarritz aujourd'hui, j'ai passé 2 fois. Alors c'est pareil, je disais là, à Biarritz, je disais avec des gens que je parlais, hein, avec qui je parlais, pardon. Je disais que je suis passé 2 fois moi aujourd'hui à Biarritz. C'est 1,20€ à chaque passage. Là, j'ai gagné 2,40. Je leur disais, il y a des caméras là qui voient toutes les voitures qui passent. Après, des caméras, ils veulent juste avoir les cartes grises à qui et envoyer la facture après. Hein. Je sais pas, on verra. Hein. J'en ai pas abusé, moi, heureusement. Ben si, il y a celui de Biriatou aussi, hein. J'ai oublié. Je suis passé à 2 fois à Biarritz et 1 fois à Biriatou. Donc, tout pareil, les ASF, ils vont m'envoyer une facture de 40 et Biriatou, je sais pas combien c'est, ça doit être dans les 2€ par là, je pense. Je sais pas, peut-être plus même. Biriatou, c'est la frontière, je pense qu'ils annoncent. Hein. T'arrives en France, mon gars, paye. Ah, Urugne, c'est un joli village aussi ici. On a une église là-haut, je sais pas si vous la voyez. J'espère qu'on entend parler, je sais pas. Bon, je pense que oui. Hein. La voiture fait pas trop de bruit. En même temps, les téléphones comme ça, ils font vachement ressortir les petits bruits, je trouve. Là, je pense pas qu'on y voit trop. Faire gaffe, il y a encore un radar. Celui-là, il est nouveau aussi. Je suis passé il n'y a pas si longtemps que ça. Il me semble que j'étais passé, je n'avais pas vu. Je sais pas où il est. J'ai vu qu'ils en ont annoncé un, là, plus loin. Je sais pas si on y voit là. Et on l'a bien vu, hein. On l'a bien vu, hein. Je pense.
Tous les jours j'en vois. Tous les jours. Tous les jours on voit ça. Des gens qui font n'importe quoi sur la route. C'est pas étonnant qu'après on nous verbalise pour un oui, pour un non, quoi. Franchement, c'est pas étonnant du tout. Pas qu'on y voit encore grand chose là. Je sais pas. Oulette, c'est là où je devais voir la dame là. Ben, c'était un peu en haut là que je devais voir le truc, mais elle m'a jamais répondu en fait. Je lui ai envoyé 2 textos, 2 mails. Petite chapelle. Je lui ai envoyé 2 mails pour lui dire que j'étais intéressé et j'ai jamais eu de... Elle m'a pas répondu. Donc je sais pas. Il fallait que je tombe quand même un rapport. Je pense qu'on y verra là, ça va pas tarder à arrêter de filmer. Ouais, je disais la dame là du jardin qu'elle voulait partager, là, c'est par là qu'elle habite. C'est dans ce quartier-là qu'elle habite de Houlette. Mais voilà, je lui ai envoyé mon numéro de téléphone pour lui dire qu'elle m'appelle après. Est-ce que c'est le Proxygène là qui fait pas la commission ou je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a pareil un jeune qui m'avait envoyé un message là, je lui ai répondu mais j'ai pas eu de réponse non plus, donc j'espère qu'ils vont pas croire que j'ai pas répondu. Je sais pas. Apparemment Proxygène c'est pas au point. C'est pas au point. Si vous écrivez, si vous envoyez des réponses et qu'on ne vous répond pas, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine. Je pense que je vais enlever la vidéo bon plan. Je referai une vidéo pour les œufs là, les délices de Cathy. Je ferai une vidéo pour j'essaierai d'en faire une plus jolie d'ailleurs. Ça donne quoi ça l'image? Ouais, quoique, hein, on voit encore bien. Hein. On voit mieux dans l'écran du téléphone qu'en vrai. C'est incroyable. Hein. En vrai, il fait bien, il fait presque nuit. Hein. Là, j'ai l'impression que... Oscar. Ah, je suis pas loin de la maison. 7 km à peu près. Il faut que je trouve un truc qui me tienne le téléphone là. Ça serait bien. Je pourrais vous amener dans des jolis endroits, filmer les trajets quoi. Quelques trajets qui sont jolis.
trouve un truc. Là, je le tiens à la main, mais bon, c'est pas évident. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'ai la clope, je ne l'ai pas allumée puisque j'ai le téléphone dans la main. Donc, allez, bonne soirée.